Bonjour Monseigneur Ulrich. Bonjour Marie-Ange. Vous souhaitiez ce matin revenir sur un événement à marquer d'une pierre blanche. Alors moi, ça m'étonne un peu pour tout vous dire. Vous avez rencontré, on va dire, l'ensemble des prêtres parisiens, c'est ça? Et ça arrive très rarement, Monseigneur Ulrich. Alors c'est sûr qu'on imagine que c'est pas facile de réunir tous les prêtres de Paris. C'est déjà la deuxième fois pour moi d'ailleurs, puisque je l'ai fait le 31 mai, quand je suis arrivé. Voilà, c'est-à-dire, c'était après le 23 mai, et puis la semaine après mon installation liturgique. Voilà, il y a eu, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais en tout cas, le lundi 31 mai, c'est-à-dire quelques jours plus tard, il y avait ouverture aux prêtres, voilà, qui le voulaient. C'était à l'église Saint-Honoré-des-Laux, un bon moment où je vais un peu parler de moi devant les prêtres, parce qu'ils avaient besoin de me connaître un peu plus. Voilà. Donc on a pris le temps de cela. Et jeudi, c'était reprise. C'est une activité habituelle, j'ai cru comprendre, dans le diocèse de Paris, que les prêtres et l'archevêque se rencontrent à peu près 2 fois par an, deux demi-journées par an. Mais c'est pas beaucoup. Voilà. En même temps, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Ils se rencontrent tous ensemble. Depuis 6 mois, j'en ai rencontré. C'est un des éléments d'ailleurs que j'ai partagé avec eux. J'ai été très heureux de rencontrer les prêtres déjà par petits groupes de 10-12. Je les ai invités par petits groupes de 10-12 et je vais continuer parce que pour en voir 450, il faut prendre du temps. Le matin au petit déjeuner. Donc il y a un moment où 10-12 prêtres arrivent. C'est eux qui ont choisi le jour qui leur convenait dans les dates qu'on leur proposait. Et on est là dans une conversation libre. J'essaie un peu de retenir leur visage, leur nom et leur situation. Balèze. Voilà, ouais. J'essaye. On voit bien que c'est un exercice quand même. Et voilà, donc on a eu ça. J'ai eu des rencontres dans les différents doyennés de la ville aussi, pour avoir d'autres types de rencontres. Et puis je vais le dimanche dans les paroisses. Et puis il y a des rencontres, des réunions où je découvre chaque jour des prêtres nouveaux. Mais là, c'est comme une espèce de... On voit bien que dans une matinée, on ne peut pas échanger 1001 propos avec chacun, avec tous, mais il y a comme une espèce de signe, une espèce de symbole. C'est la rencontre de l'archevêque avec les prêtres de Paris qui peuvent se rendre disponibles, parce qu'il y en a qui ont des ministères qui font que justement ce jour-là et à cette heure-là, ils ne peuvent pas, parce qu'il y en a qui sont malades, parce qu'il y en a qui sont du clergé de Paris, mais qui ne sont pas à Paris, comme chacun sait. Les prêtres pour la ville, par exemple, qui sont dans les diocèses voisins, d'autres qui sont engagés. Bon, donc, quand on est 300, et environ, ça veut dire qu'on rassemble quand même les 3/4 des prêtres. Voilà. Mais quand vous dites que vous leur parlez de vous, vous leur dites quoi, par exemple, quand on a du mal à se représenter ce que ça peut donner? Quand je leur ai dit que je parlais d'eux, ils avaient besoin de me connaître le 31 mai. Donc j'ai raconté ma vie. Enfin, mais c'est vrai que c'est pas évident, parce qu'en même temps, vous pouvez pas trop en dire. Et en même temps, il faut créer un lien de proximité. Ça doit pas toujours être simple d'avoir affaire à, à des prêtres qui sont pas à votre service, mais enfin qui essayent d'œuvrer dans votre sens. Ah non, ils sont pas à mon service. Je savais que vous alliez me reprendre. Au service de... Bon réflexe. Mais effectivement, c'est pas évident. C'est pas comme une entreprise classique, si vous voyez ce que je veux dire. Non. Là, vous savez pas à qui vous avez affaire. En même temps, c'est l'Église, donc on sait la culture de l'Église. Quand je ne passe pas ma vie à leur raconter ma vie, mais je fais le 31 mai et avant-hier, le 23 novembre, j'ai essayé de leur dire comment je percevais ce diocèse. Voilà, comment je m'insérais comme un évêque à la suite des autres évêques. Comment je prenais le train en marche. C'est toujours une belle opération pour un évêque qui arrive, de découvrir, d'avoir un regard neuf sur des choses, de se dire tiens ça c'est intéressant, tiens ça c'est beau. Et il est comment ce diocèse d'ailleurs, Monseigneur Ulrich? C'est vrai que je vous ai pas demandé quelques mois plus tard. Maintenant vous avez peut-être une idée plus précise des choses. Comment est-il finalement? Moi j'ai découvert un diocèse. La chose qui me frappe en premier, qui m'a frappé en premier et qui me frappe toujours, c'est la générosité, l'engagement social, l'engagement charitable des paroisses, des mouvements et des associations. Ça, c'est la première chose qui m'a...
Oui, il y a beaucoup d'initiatives pour. On a Hiver solidaire qui va commencer là, qui existe depuis des années déjà, une initiative du Cardinal 23, mais ça rassemblait déjà des choses qui existaient pour accueillir des gens en grande difficulté, en détresse. Surtout avec l'hiver qui approche, effectivement. Oui, voilà. Des nouveautés cette année, d'ailleurs, de ce côté-là. Grande générosité. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est, dans le diocèse de Paris, c'est grande attention à la formation des chrétiens, la formation de l'intelligence pour comprendre ce que c'est que d'être chrétien. Enfin, formation à l'écriture biblique, à la prière, formation un peu parfois de la théologie pour un certain nombre. Enfin, compréhension de la vie chrétienne dans le monde d'aujourd'hui. Ça, il y a beaucoup d'initiatives de formation partout. Il y a évidemment les Bernardins, il y a aussi de la Catho, il y a aussi le Centre Sèvres des Jésuites. Et dans chaque paroisse, je vois bien qu'on fait des propositions pour que les chrétiens se forment et soient, actifs par leur esprit à être des chrétiens un peu conscients de ce qu'ils vivent. Oui, la troisième chose qui m'a frappé, c'est que les liturgies sont belles. Voilà. Partout où je vais célébrer la messe, rencontrer des chrétiens pour prier avec eux, on met une grande attention à ce que la prière ensemble, la prière liturgique, la prière de l'Église, soit une prière qui porte ceux qui viennent. Effectivement, alors qu'est-ce qui pourrait être amélioré ? On va dire ça comme ça pour terminer, Monseigneur Ulrich. Alors, il y a des changements qui sont manifestement à faire, parce que c'est peut-être la quatrième chose qui m'a frappé, c'est que au début que j'étais là, on me l'a présenté sous la question de la dépopulation de Paris. Paris perd des habitants. Le centre de Paris perd des habitants. Puis peu à peu, j'ai découvert que c'était pas simplement la dépopulation, mais il y a des changements démographiques dans le paysage parisien. La population n'est plus tout à fait située de la même façon dans les quartiers. Il y a des transformations. C'est une raison pour nous d'être très attentifs à la façon dont nous allons prendre soin de l'annonce de l'Évangile dans un paysage humain qui est un peu en train de changer. Voilà. Donc j'ai pas tout saisi encore, mais j'ai compris qu'il y avait des choses à faire dans ce domaine, et c'est ça qu'il faut améliorer. Voilà. Eh bien, écoutez, plus proche du terrain. Oui, alors la prochaine fois, on abordera peut-être d'un point de vue plus diocésain, presbytéral, peut-être les choses qui pourraient être ce que vous attendez en tout cas de cette année. Mais malheureusement, l'émission touche à sa fin, sauvée par le gong, Monseigneur Ulrich, pour cette fois. si je puis dire. Et je vous souhaite quand même un très bon week-end. Merci à vous aussi et à tous les auditeurs. Je vous rappelle que l'entretien de l'archevêque est à réentendre de façon illimitée sur notre site internet, également sur notre page Facebook. N'hésitez pas à nous envoyer également vos questions et vos réactions sur la page de l'émission L'entretien de l'archevêque ou bien par mail à mariange.demontesquieu@radionotre-dame.com. Très bon week-end.